Réunis pour la méditation ce 29 mars 2025, le texte qui nous est proposé par le calendrier liturgique catholique est Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Prenons connaissance du texte, lisons au nom de Jésus. Jésus raconta une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, quant à lui, se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier, c'est-à-dire le collecteur d'impôts, et non pas l'autre, c'est-à-dire le pharisien, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, c'est un texte merveilleux que nous allons méditer. Alors, de quoi s'agit-il? Comme vous avez pu le comprendre pendant notre lecture, il s'agit du pharisien et du publicain. Ils sont dans le temple pour la prière. Alors, nous allons voir la portée de la prière de chacun des protagonistes, le publicain et le pharisien. Donc, en quelques mots, la portée du salut. Eh bien, dans cette parabole, nous voyons deux hommes qui prient dans le temple, mais de façon différente. L'un pharisien, l'autre publicain. Ce qui va nous intéresser dans leur exercice de prière, c'est l'expression et le caractère de la prière de chacun d'eux, pouvant nous aider à tirer quelques enseignements propres, à rectifier ou à renforcer notre disposition intérieure de cœur quand nous nous présentons devant Dieu. Ces deux types de prières sont rapportés ici pour dépeindre l'attitude de l'un comme de l'autre protagoniste, donc le pharisien et le publicain. Alors, nous allons examiner les expressions et le caractère de la prière de chacun d'eux. Voyons d'abord l'expression et le caractère de la prière du pharisien. Eh bien, le pharisien est un homme pieux, ayant une vie intègre et honnête. Il respectait la loi et jeûnait régulièrement, bien que celle-ci n'exige le jeûne qu'une fois l'an, le jour de l'expiation. Alors que la loi exigeait de payer la dîme une fois l'an sur certains revenus, lui, le pharisien, en donnait sur l'ensemble de tous ses revenus. Voilà l'étalage que le pharisien fait à Dieu lors de sa prière, comme si Dieu était aveugle. En plus, il se compare à ceux qui ne sont pas pieux, appelés vulgairement les pécheurs, comme si lui n'était pas pécheur. Alors, la question qu'on est en droit de se poser est la suivante. Comment peut-on caractériser le pharisien et en quoi consiste son péché? Eh bien, dans sa rencontre avec Dieu, le pharisien est hautain car il se targue de sa piété, méprise ses proches et il est imbu de lui-même. Il s'estime juste et son expression laisse penser qu'il n'a pas besoin du pardon de Dieu et de sa miséricorde.
Au contraire, il croit mériter le salut de Dieu grâce à ses bonnes œuvres. Comparé au publicain, le pharisien est orgueilleux et aux yeux de Dieu, c'est une attitude coupable. Alors, examinons maintenant l'expression et le caractère de la portée du publicain. Alors, le péager, lui, se tient loin du saint lieu et n'ose pas lever les yeux, encore moins les mains, pour prier. Mais simplement, il exhale sa mauvaise humeur en confessant son péché et implorant la miséricorde de Dieu. Ainsi, son attitude diffère radicalement de celle du pharisien. Il est conscient qu'en tant que pécheur, il mérite le châtiment divin pour ses péchés. Nous sommes nombreux à fréquenter les temples et les églises, soit pour participer aux offices, soit pour des prières d'adoration, soit pour suivre des enseignements donnés. De même, certains lieux de prière comme les grottes et autres sont souvent pris d'assaut par ceux qui veulent avoir un moment particulier d'intimité avec Dieu. Mais la question qu'on peut se poser est celle de savoir: à qui ressemblons-nous lorsque nous adressons nos demandes à Dieu? Est-ce que nous ressemblons aux pharisiens ou aux publicains? Alors examinons attentivement le verdict que Jésus donne à chacune des deux prières. Eh bien, le publicain repartit chez lui. Le publicain repartit chez lui justifié, c'est-à-dire accepté par Dieu, car il a un cœur brisé et contrit. Le pharisien, quant à lui, à cause de son orgueil et de son manque d'amour, ne fut pas justifié par Dieu. Contrairement à ce que pense le pharisien, il n'est pas aussi juste que cela, car juger les autres appartient à Dieu seul. Matthieu 7, versets 1 à 2. En plus, le pharisien affiche un comportement hypocrite et Jésus juge sévèrement les hypocrites. Malgré ce qu'ils croient être, la plupart d'entre eux, c'est-à-dire les pharisiens, oubliaient ce qui était le plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la foi. Donc la justice et la miséricorde de Dieu et la foi de celui qui prie. Alors confère Matthieu 23, verset 23. Le collecteur d'impôts, lui, est conscient de son état d'homme pécheur et il s'est dit indigne de se présenter devant Dieu. Alors nous avons ici un exemple d'un pécheur repentant, comme ce publicain qui est pauvre en esprit, qui implore la miséricorde de Dieu. Il est pour nous un exemple à suivre. Le psaume 51, verset 1, eh bien, qui est un psaume de repentance de David, justement, implore la miséricorde de Dieu. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce merveilleux texte? Ceux qui s'élèvent comme le pharisien seront humiliés par Dieu et n'entreront pas dans son royaume. Jésus le dit bien en Matthieu 23, verset 12. Alors cette histoire du pharisien et du publicain devrait nous aider à comprendre que pour être acceptés et justifiés par Dieu, nous devons être humbles, nous repentir de nos péchés et implorer la miséricorde de Dieu chaque fois que nous le désobéissons. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Alors, mes bien-aimés, vous avez compris que ce texte nous interpelle tous, pas seulement les pharisiens et les publicains de la Bible, mais chacun de nous doit être interpellé
parce que l'humilité précède la gloire. Merci, que Dieu vous bénisse. Partagez, likez et abonnez-vous.